Donc attends, on va recommencer à 0. Donc on va ouvrir Maestro. C'est là. Donc là, on va choisir le site. Donc il faut voir site. Donc nous c'est ILO 4.3 ASA. Ok. Donc là il charge. Ouais, c'est le temps qu'il ouvre. C'est un vieux coucou ça. Intel. Voilà, donc il a ouvert. On arrive sur des interfaces de la configuration du site, hein, ILO 4.3A. Et en fin de compte, je vais faire une petite astuce, c'est que pour les bus, tu peux savoir, voilà, tu laisses la flèche sur le bus, et tu sais à quoi ça correspond, là, par exemple, c'est bâtiment A, deuxième étage. Donc nous on cherche le bâtiment C. Alors nous, nos quatrième, Ah, voilà. non, non, bâtiment C. Ouais. Ah, bah attends, alors c'était peut-être là, alors. C'était pour ça. Bon, on va le recharger. D'accord, quatrième C, c'est là. Alors nous c'est l'espace 18. 18, ouais. Ah bah si, c'est un mètre seul, non, c'est celui-là. C'est celui-là. Mètre seul. Donc bon là je fais la démonstration, hein. Lui on a vu que son moteur était HS. Mais tu vois, si admettons il y aurait eu 19 en esclave, il aurait fallu, alors je sais pas s'il y en a de dispo, ou bien on va dire tu vois le ZC, Voilà, le ZC15, il aurait fallu le faire glisser, voilà. le mettre en esclave quoi. Tu vois, esclave. Voilà, esclave. Puis après là par contre faut choisir le bon type de modèle aussi. 4 Donc points. ici, bon là je vois c'est une passerelle ici. Donc ça aurait été passerelle sûrement. Donc ça à vérifier aussi. Et puis pareil pour le PM quoi. Voilà, Tu vois, il y a des PM, il faut le faire glisser. Mais là c'est un exemple, hein, c'est pas les bons, c'est juste pour bien faire voir. Hop. Donc faut le mettre avec le PM, mettre. Donc voilà quoi. Voilà, là en fin de compte, tu vois, si là c'est pas les mêmes numéros, c'est un exemple, mais admettons ça aurait été les deux que j'ai rajoutés dans la même zone. Là tu viens de faire un zoning finalement. Et après, bon, après, je suis obligé de charger le programme. Après il faut charger le programme, bon je vais pas charger ce que je viens de faire, hein. Non. Mais donc ça je vais enlever tout ça. Donc, pareil pour enlever, c'est espace, supprimer la sélection. Et pour celui-là, hop, supprimer la sélection. Voilà. Donc là après là c'est ta configuration de ce bureau là quoi. Voilà. Donc après pour charger, bon là c'est fait. Pour charger, attends c'est branché, ouais. Pour charger tu vas sur, alors faut fermer avant l'espace, hein, toujours. Ferme l'espace. On ferme l'espace. Je fais téléchargement. Alors on a vu que c'était le bus 5. Hein. Ouais, le 5 et l'espace 18. Attends, bus... Non, excuse-moi, bus 34. Ah. Bus 34. Tu vois, c'est là. Ah oui, pardon. Faire attention. Bus 34. Alors, bus 34... Donc, on tape là, 34. Attends, celui-là. Donc, alors je vais la refaire, hein, c'était pour vérifier. Donc, on choisit via le bus, donc de l'espace, enfin de la zone où on a travaillé. Et nous, c'était l'espace 18 de toute façon. Donc, ouais. voilà. Donc il n'y avait qu'un équipement. Donc bus 34, espace 18. Donc c'est ce qu'on va renseigner là. Hein. Voilà, je vais mettre 18. Enfin, bus 34 plutôt, je regarde. Donc bus 34.
Espace 18. Espace 18. Donc ça va permettre de charger le ZC. Donc on fait OK. Donc là, télécharge. Non, j'ai été trop vite. Alors je vais recommencer. Téléchargement. J'ai appuyé sur. Voilà, je prends tout. OK. On va voir. Voilà, téléchargement OK. Donc là, on a chargé le ZC avec les paramètres qu'on vient de faire au niveau zoning. Donc là, ton équipement il est chargé. Hein, voilà, donc lui là maintenant il est autonome. Voilà, autonome. Voilà, c'est bon. Bah, en fin de compte, le principe, ça sera que ça. Hein, je veux dire. C'est toujours pareil. Après, bon, je vais le mettre en vidéo aussi. Je te faire voir. Après, tu pourras toujours vérifier. Donc, on va dans Outils, Maintenance. Pareil, on choisit. Enfin, on prend lecture de l'appareil. Là, on met le bus 34 et ZC 18. Voilà, 18. Alors, 34. Ah, ça ne veut pas. 34. Ah, il ne veut pas. Ah, il a du mal. 34 et bus 18. Là, on fait OK. Déjà, au niveau de la com, c'est-à-dire qu'on est connecté sur le ZC. Et puis là, tu as tout. Pas mal d'onglets pour voir l'état de ton ZC. S'il est en marche, à l'arrêt. Voilà, là il est en inoccupé, la sonde de température qui est là. Donc là on peut faire ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, on peut le mettre en occupé, mais ce qu'on a fait tout à l'heure, bon, on va. Et là si je clique sur PM, est-ce que j'ai. Là par contre il faudra se connecter. Là je me suis mis directement sur le bus local. Ouais. Ah ouais, d'accord. Sur le bus local, bah, je filme comme ça. Voilà. Donc là, bus local, et là, c'est bus pour les PM. Donc, J'ai compris. donc voilà. Donc là, je me suis mis en local parce que dans les PM, on n'avait pas à intervenir. Donc c'était la clim, donc c'était ZC. Quand tu es sur le bus PM, tu interroges le bureau. Quoi. Voilà. Enfin, surtout, c'est tout ce qui est pour paramétrer le PM, tu sais, qui est au sol. Dans le faux plancher. Pour tes éclairages, tout ça. Quoi. Que là, on communique directement avec le ZC. Là, le PM. ZC, c'est le boîtier bleu. Là. Donc, voilà. Par contre là on peut scruter, on peut faire même un essai de le mettre en route, voir ce qui se passe. Hein. On peut le faire, j'accorde la place là sur ma flash, on peut essayer. En fait, on le pilote d'ici, quoi. Bah, on peut le piloter ici, mais on peut le faire. Je préfère le faire en local moi. Parce qu'il faut se mettre à la place de l'utilisateur. Il se peut que tu as tes commandes déconne, donc on va le faire. Ah, je sais pas si j'ai le droit de filmer. Donc on revient à l'enregistrement, puisqu'on ne pouvait pas filmer les bureaux, hein, c'est interdit. Donc là, on a fait une action sur le bureau, hein, donc on l'a mis en occupé et il est passé en froid. Donc voilà ce que tu peux faire avec le logiciel. Donc, brièvement, après tu peux voir l'état de tes sorties. Enfin, là, il y a pas mal d'onglets, hein, voir si ton ZC il est en alarme. Moi, il m'est arrivé qu'une fois, c'était en antigel sur un autre site, tu vois, tu peux voir. Et en général, ça te permet de pister. Enfin, c'est un bon logiciel pour vraiment diagnostiquer ce que tu as sur ton équipement. Quoi. Donc voilà, en gros, c'est. Après, tu as le réglage de tes consignes, si tu veux. Enfin, là, après, il faut scruter un peu. Voilà, un truc aussi qui va te servir pour le dépannage, c'est la partie commande. Donc là, par contre, il faut faire attention de bien remettre l'adresse. On va pas faire de commande, hein, mais c'est pour te faire voir, tu vois. Tu peux faire en sortie piloter la vanne froide, mettre en ouverture, voilà. Ça permet de vérifier. Pour le diagnostic, je pense que ça va t'aider. Donc tout ça, le chauffage, pour si... Enfin, toi, il n'y a pas de batterie, hein, mais non, ce sera une vanne chaude. Donc, tiens, bizarre, vanne chaude là-dessus. Peut-être chauffage additionnel, il faudrait voir. Hein. Et voilà, enfin, vanne d'air, tout ça, tu as pas mal le moteur de ventilation, tu as pas mal de possibilités. Et les entrées simulent aussi les entrées, quoi. Tu sais, par exemple, si tu as un problème de contact de fenêtre, voir si, voilà, s'il arrête la clim. si tu l'arrêtes, voilà, tout ça. Donc, voilà. Même simuler une température, par exemple, tu vois. Tu peux écrire une température, tu vois, forcer une température, faire des tests, quoi, tu vois, des fois ça peut servir, ce genre de trucs. Donc tu vois, bon voilà un peu ce que tu as sur le logiciel. Voilà. Alors, je pense que c'est bon.